Nous allons voir ensemble les fonctionnalités HVAC du module Flow Simulation. Ces outils sont présents dans SolidWorks Education 2013-2014 et permettent d'étudier des systèmes de chauffage, ventilation et air conditionné. Nous allons ici réaliser une étude sur cet habitacle à l'aide d'un assistant qui va nous permettre de définir les différents réglages par défaut. On y personnalise par exemple le système d'unité. On choisit ensuite le type d'analyse que l'on souhaite réaliser, par exemple une étude interne avec prise en compte de la gravité. On sélectionne ensuite le fluide par défaut, ici de l'air, les conditions en parois, ainsi que la température par défaut dans le modèle. La dernière étape consiste à régler le niveau de résolution. Une fois cet assistant terminé, le logiciel détecte automatiquement le domaine de notre étude. On va à présent définir les conditions d'écoulement en s'appuyant sur la géométrie. On utilise pour cela la fonction condition limite qui va nous permettre de définir dans un premier temps les entrées, ici en débit. Donc un débit volumique en entrée, sans oublier de préciser la valeur de température. Et on réalise la même étape sur la partie supérieure du tableau de bord. Donc également un débit d'entrée à température identique. Il faut à présent définir le point de reprise qui se trouve ici à l'arrière de la cabine avec une condition de pression atmosphérique. On peut aussi préciser au logiciel les objectifs de notre étude, qui sont les paramètres principaux que l'on souhaite post-traiter, comme par exemple la vitesse ou la température du fluide. On indique également au logiciel que l'on souhaite calculer les paramètres de confort, qui sont en fait le ressenti thermique d'une personne dans un environnement. Il s'agit ici d'une des fonctionnalités majeures du module HVAC. On affine enfin le maillage sur les conditions d'entrée et de sortie du fluide parce que ces zones ont des dimensions bien plus petites que le modèle global. Le paramétrage de l'étude est maintenant terminé. Il ne reste plus alors qu'à exécuter le maillage et lancer le calcul. Flow Simulation supporte d'ailleurs le multiprocesseur, ce qui permet d'optimiser les temps de calcul. Passons à présent à l'analyse des résultats. L'un des outils les plus couramment utilisés est le plan de visualisation, qui permet de faire une vue en coupe du fluide et d'y afficher une des données calculées, telle la pression ou la température. On peut d'ailleurs y superposer l'information de vitesse, sous forme de vecteurs, ou encore de profils, qui sont en fait un champ de lignes uniformément espacé. On voit par exemple ici le tracé de température, que l'on peut déplacer très facilement dans le domaine d'étude. Parlons à présent des paramètres de confort que l'on a évoqués tout à l'heure. Il s'agit de données spécifiques au module HVAC qui nous rendent compte en fait du confort thermique d'une personne. Le PMV par exemple, le Predicted Mean Vote, est une valeur comprise entre -3 et 3, -3 pour un ressenti très froid et 3 une valeur très chaude. C'est une valeur calculée à partir de différentes données, comme la vitesse du fluide ou encore sa température ou la température rayonnante. Le PPD, quant à lui, nous renseigne sur le pourcentage de personnes qui seraient dans une situation inconfortable dans l'environnement donné. Un autre moyen d'analyser les résultats est l'affichage des lignes de courant. Ce type d'animation est très pratique car il facilite grandement la compréhension du comportement fluide. En résumé, le module HVAC, en plus des paramètres de confort, propose aux utilisateurs un enrichissement de la base de données, avec entre autres l'ajout de matériaux dans le bâtiment, mais aussi la capacité à traiter le rayonnement au travers des corps semi-transparents, comme le vitrage par exemple.
C'est grâce à tous ces outils que l'on peut étudier de manière précise un système de ventilation ou de chauffage.